Salut à toutes et tous, bienvenue sur cette petite vidéo travaux dirigés concernant le cours Images partie 2. Donc on va voir dans cette petite vidéo les rudiments du logiciel de traitement d'images, à savoir l'échantillonnage, leur dimensionnement, le recadrage et la transformation éventuellement des éléments. Donc pour ce faire, on va faire un petit travail dirigé avec la composition d'une image qui sera à destination de LinkedIn. Sans plus attendre, la partie démonstration. Alors voilà, c'est parti. Donc voici les fichiers que vous avez dans la partie image retouche partie 1 sur 5. Vous avez les liens de ces images. Donc ici, une image de brainstorming et le logo Miro. Donc l'idée, c'est de créer un post carré, dimension 1200 par 1200 pixels à 150 dpi, et de faire une composition avec un petit message comme quoi Miro est mieux organisé ou est plus performant. En tout cas, sauvegardez vos brainstorming sur des bornes Miro. Allez, c'est parti. Donc on va passer sur Photopea, logiciel de traitement en ligne Photoshop-like. Et voilà, donc on va voir les rudiments du logiciel. Alors tout de suite, si vous n'avez jamais ouvert le logiciel, ici quand vous allez sur photopea.com, il se peut que le logiciel soit en anglais. Donc il suffit d'aller dans Plus, langue, et choisir l'interface en français. Ce sera peut-être plus simple pour les francophones. Deuxième petite option que je vous invite à faire également, c'est d'installer finalement l'application en Frame en cliquant sur Installer Photopea. Pour les utilisateurs de Mac, en cliquant ici, cela va créer en fait une appli que vous retrouverez dans votre Finder et les applications. Il suffira simplement de rajouter votre petite appli dans votre doc. C'est une frame, c'est-à-dire qu'en gros, c'est pas un logiciel proprement parlé à installer sur votre machine, mais on est toujours en mode SaaS et cela fonctionne donc de manière plus ou moins indépendante, en tout cas pour Photopea. Ceux qui souhaitent utiliser Photoshop, je vous invite à utiliser Photoshop, ceux qui l'ont. De toute façon, les manipulations et les démonstrations techniques que je vais vous montrer dans ces tutoriels seront en fait utiles, que ce soit sur un logiciel ou un autre logiciel, peu importe. Donc, on va lancer Photopea en mode application. On va le fermer ici. Pas trop forcer. Voilà, la machine. Et là, vous voyez que donc Photopea, en frame, il y a, on va dire que vous avez moins de choses perturbatrices concernant par exemple la navigation propre. Et vous retrouvez exactement les mêmes menus. Plus, vous avez installé Photopea, langue, etc., etc., etc. Ok, donc on va commencer. Alors déjà, je vous ai mis une petite difficulté sur cette image. C'est une image téléchargée d'Envato Elements. Et vous voyez que cette image, elle est très très grande en termes de résolution. Et si on regarde la taille de l'image, elle fait 11,1 mégas. Donc, comme on va travailler en fait une image à destination d'un réseau social ou en tout cas une image en ligne, cela ne sert à rien d'utiliser en fait les 11,1 mégas. Et en plus de ça, pour travailler l'image, ça va être un petit peu lourd. Donc, on va déjà commencer par la partie sous-échantillonnage de cette image. Alors, on va l'ouvrir sous Photopea. Alors, sur Mac, il suffit de faire un glisser-déposer vers le logiciel. Et sur d'autres machines, il suffira d'aller chercher votre image avec Fichier, Ouvrir, et simplement aller récupérer votre image dans votre navigateur une fois que vous l'aurez téléchargé. Voilà, donc l'image est maintenant ouverte sur Photopea et d'entrée, nous allons procéder au sous-échantillonnage de celle-ci.
Alors, fichier image, pardon, menu image, et vous allez aller dans taille de l'image. La largeur, nous allons taper 1200, et en dpi, ici, on va se mettre à 150 dpi. Voilà, 1200 pixels de largeur à 150 dpi, et nous allons cliquer sur OK. Voilà. Alors, tout de suite, un petit truc à savoir sur les logiciels de traitement d'image, c'est la partie raccourci clavier, que vous retrouverez également ici, dans plus raccourci clavier. Et là, vous avez tout un tas de raccourcis que je vous invite à utiliser pour gagner du temps dans votre productivité. Premier raccourci à connaître, c'est la fonction en fait de zoomer, dézoomer à la volée sans changer d'outil. Par exemple, vous êtes avec un pinceau, vous avez envie de zoomer dans l'image, vous appuyez sur votre touche espace plus la touche contrôle de votre clavier ou alors espace plus commande sur Mac et vous allez pouvoir zoomer et dézoomer en cliquant gauche plus aller à gauche avec votre souris ou clic gauche, aller à droite avec votre souris. Donc zoomer, dézoomer. En fait, c'est beaucoup plus simple pour naviguer sur l'image et pour pouvoir prendre du recul sur celle-ci. C'est très important de prendre du recul sur la composition. Ok, donc on va afficher comme ceci. À noter également que lorsque vous zoomez grandement dans une image et que vous appuyez seulement sur la touche espace, vous avez l'outil main qui apparaît et vous pouvez simplement vous déplacer donc dans cette image. Et ensuite, il suffit d'appuyer sur la touche commande ou contrôle en maintenant toujours votre touche d'espace pour dézoomer. Et là, c'est parfait. Donc, on peut vérifier que notre sous-échantillonnage redimensionnement a fonctionné. Donc, on est ici en affichant la règle de votre logiciel. Pour Mac, c'est commande plus R. Et sur PC, contrôle plus R. Vous avez également la possibilité d'afficher cette réglette dans affichage, règle. Pour cela peut servir, et surtout pour la composition, on va voir que derrière, on va pouvoir sortir des guides. En cliquant gauche, par exemple, dans la réglette de gauche, la règle de gauche, vous allez pouvoir sortir un guide qui va vous aider à composer. À noter que lorsque l'on appuie sur la touche Shift, cela nous permet de faire des incréments de 10 en 10, par exemple, et d'arrondir les chiffres plus précisément que si on relâche Shift, on voit que, par exemple, on va aller à 335 pixels. Si vous maintenez Shift, vous pouvez faire des incréments beaucoup plus, on va dire, réguliers. Voilà. Et idem pour la règle d'en haut. Si vous cliquez maintenu, donc comme un glisser-déposer, vous sortez de la règle, et cela donc va vous sortir une réglette que vous allez pouvoir situer dans votre image pour vous aider à composer derrière. Vous pouvez masquer évidemment ces extras en appuyant sur donc affichage, en cliquant sur affichage extra, ou alors commande H pour afficher des guides que vous avez composés. Pour modifier un guide, il suffit simplement d'aller le prendre et de pouvoir ensuite le repositionner où vous souhaitez. Voilà, donc les petits rudiments de base de navigation du logiciel de traitement, c'est la même fonctionnalité sur Photoshop, à l'identique. Et nous allons continuer la composition. Donc là, nous avons l'image qui fait 1200 par 800 et quelques des poussières. Nous allons transformer cette image sur un espace de travail carré. Donc, on va aller dans Image, taille de la zone de travail, et là, nous allons le transformer, cette zone de travail, en fait, en élément carré. Donc, on vérifie bien que la proportion homothétique n'est pas cochée. On va cliquer sur 1200. Et là, on va demander en fait le positionnement de l'image en haut, au centre. Ce qui fait que lorsque cela va se retransformer, voilà, cela va rajouter en fait un élément en bas
rajouter de la zone de travail en bas. Et donc, on est bien sur une composition carrée. Alors, la suite. On va voir que on peut faire des erreurs de manipulation de cette image, puisqu'en fait, elle n'est pas verrouillée sur le calque. Ici, vous avez des informations de calque. Vous pouvez verrouiller le positionnement de celui-ci. Vous avez ici le cadenas. Et là, pas d'erreur de modification. On vous dit le calque est verrouillé. Parfait. J'introduis un petit peu cette notion de calque, justement. Là, on va rajouter ici, en bas, un élément de composition. On va rajouter un rectangle sur un nouveau calque. On va dire un rectangle blanc, pourquoi pas. Et ensuite, on ajoutera le logo Miro et un texte. Donc, on va créer un nouveau calque que l'on va nommer zone logo plus texte. Hop. Nous allons créer donc avec l'outil rectangle un rectangle coloré plutôt blanc d'ailleurs. Donc on va, vous voyez que quand on sélectionne l'outil forme, vous avez un menu contextuel en haut avec la possibilité de mettre des contours à cette forme. Également choisir le fond, la couleur de fond de cette forme. Et nous allons simplement créer un rectangle blanc. Voilà. Vous voyez que ce rectangle blanc d'ailleurs est situé au-dessus de l'image. Et que si vous déplacez en glissant-déposé ce calque en dessous de votre premier calque d'origine, il se retrouve désormais dessous. Donc on va le mettre dessous. Et on va aller, cette fois-ci, récupérer le deuxième fichier que je vous ai mis à disposition. Cette fois-ci, pas en cliquant sur fichier ouvrir, mais plutôt en cliquant sur fichier ouvrir et placer. Voilà, nous allons aller récupérer ce deuxième fichier qui s'appelle Miro. Nous allons le jeter. Voilà, on voit qu'il apparaît, mais il est en fait caché en dessous, puisqu'il apparaît en dessous le calque background. Donc je vous invite déjà à déplacer, glisser, déposer ce calque au-dessus. Et là, vous voyez que on peut déplacer ce calque en dessous. Voilà. Alors maintenant, on va transformer ce calque avec la nouvelle fonctionnalité que je vous invite à découvrir, c'est la fonction transformation libre. Alors la transformation libre, vous la retrouvez dans édition, transformation libre. Et là, vous voyez que de suite, vous avez des petites boîtes de sélection que vous pouvez déplacer. Et donc, cela va transformer votre image importée. Alors, vous voyez que lorsque je fais un glisser-déposer comme ça, on voit que on va déformer l'image. Alors ici, on ne veut pas déformer l'image. On veut garder les proportions. Et donc, je vais maintenir ma touche Shift. Si on maintient la touche Shift, vous voyez que ça conserve les proportions homothétiques de l'image. Donc là, on va transformer notre logo Miro comme ceci. Voilà, on va le mettre ici pour l'instant. Et on va valider notre transformation libre en cliquant sur confirmer. On voit qu'on peut toujours déplacer ceci. N'oubliez pas que lorsque vous avez positionné un peu de composition qui vous semble intéressante, n'oubliez pas de verrouiller vos calques. Et là, on peut verrouiller également.
Alors, ici, c'est pas très très jojo. Donc, on va faire quelque chose que vous verrez dans d'autres tutoriels. C'est en fait le masque de fusion. Donc là, on va vous sélectionnez le calque Miro. Vous avez cliqué sur ajouter un masque de fusion. Ici, vous voyez un masque de fusion blanc. Et là, en fait, on va prendre un rectangle de sélection. On va maintenir la touche Shift et on va aller dessiner un petit carré sur le logo Miro ici. On va déplacer cette sélection pour que ce soit bien centré à l'œil. Hein. Attention, tac. On va inverser cette sélection. Donc sélection intervertir. Donc sélection maudit. Non, c'est pas ça. Sélection inversée, pardon. Sur Photoshop, vous verrez le menu invertir, intervertir. La sélection inversée. Vous voyez que là, ça sélectionne tout le reste. Et là, on va aller sur édition, remplir, et on va sélectionner noir. OK. Et là, par magie, on masque tout le reste. On va aller maintenant cliquer sur sélection, désélectionner. Et là, on voit que notre logo est quand même mieux. Sympa. On va aller le positionner ici. On va rajouter du texte. Et là, on va s'aligner sur le haut du logo et sur le bas du logo en ajoutant des guides. Alors, un guide, tac, ici. Un guide, tac, ici. Et là, donc, notre zone de texte, on va marquer avec Miro. On va marquer le petit TM, hein, trademark, puisque on ne travaille pas pour Miro. Sauvegarder. Instantanément. Instantané. Au brainstorming. Et rendez-les plus dynamiques. Point d'exclamation. Je marque n'importe quoi, hein, mais pourquoi pas. On va sélectionner ce texte. On va le centrer. On va augmenter sa taille. Donc, le menu en haut permet de... Voilà, modifier la grosseur de votre texte. Là, j'ai mis du 43. Et on va aller trouver une police un peu plus sympathique. Par exemple... un truc un peu qui fait penser à une écriture manuelle. Pourquoi pas. Allez, Euphoria Script. Et vous choisirez vous-même ce que vous voulez. Voilà, taille 64. Et on va déplacer ce texte pour que ça rentre, que ce soit bien aligné avec le logo Miro. Voilà, on va maintenant masquer nos extras, donc les guides. Et voilà, on se retrouve avec une image joliment composée. Et je vois qu'il y a des fautes plus dynamiques au pluriel. Brainstormings. Je ne sais pas si ça se marquait avec un S, peu importe. C'était pas le but de ce petit tuto. Mais voilà, on voit que c'est composé, c'est propre, c'est simple. Et ça fonctionne. Donc là, voilà, petite composition. Et donc on a utilisé les outils rudimentaires de
Photopea ou n'importe quel logiciel de traitement et on voit qu'on peut le faire rapidement de la composition. On va désormais sauvegarder notre travail. Alors, comprenez une chose, ici, il y a les calques. Pour sauvegarder votre travail de composition, en conservant donc toutes ces informations de calque, que vous pouvez masquer, démasquer, etc. Imaginons que vous voulez réutiliser ce template pour en faire d'autres de ce style avec la même composition, mais avec des textes différents et des logos différents. Eh bien, je vous conseille dans tous les cas d'archiver chaque fois systématiquement en fait vos compositions. Et donc pour ce faire, il faut enregistrer en fait en tant que PSD. D'ailleurs, petite note, c'est que les fichiers sont compatibles avec Photoshop à 100%. Donc là, vous faites enregistrer en PSD, ce qui permettra de réouvrir la composition telle qu'elle est là. Et pour par contre l'utilisation donc sur le réseau social, puisqu'on avait dit qu'on utilisait ça sur LinkedIn, on va faire par contre un fichier exporté en tant que, et là vous choisissez le format qui vous intéresse. Ici, je vais prendre un JPEG. On voit que d'ailleurs, il y a une 1200 par 1200, ce qu'on avait dit au départ. Et là, on voit les informations de compression. On va mettre, par exemple, 70%. Et on voit que ça fait une image de 156 kg, ce qui est très bien pour une publication. Vérifiez quand même la qualité. Hein. Voilà, ça bave pas, ça me semble pas mal. On clique sur enregistrer, et là on voit que ici, on a notre format final en 1200 par 1200. Notre composition est prête à être publiée. J'espère que ça vous a plu. Voilà, donc c'est peut-être les petits rudiments, hein, le départ. Hein, on apprend petit à petit. Derrière, ça va être de plus en plus complexe. Mais en tout cas, on a là, cette fois-ci, utilisé transformation libre. On a sous-échantillonné. On a utilisé zone de travail pour agrandir ou pas une zone de travail autour d'une image. On a vu un petit peu les calques. Et on a vu même masque de fusion rapidement. Donc je vous attends dans le prochain tuto pour la suite de ce travail dirigé. Allez, à tout de suite sur le prochain tuto.